3, 4. Oh là là là. Chaud patate. L'important c'est le mental. Ça commence très bien cette histoire de... What? Shifumi. Oh. Yo l'équipe, comment ça va? Je suis très content de vous retrouver. Ça y est, les vidéos redémarrent, on dirait bien. Est-ce que vous avez kiffé le dernier entre mecs? Je sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez ne pas avoir remarqué, ça va juste me vexer. J'ai arrêté les vidéos pendant 1 mois et demi et vous étiez nombreux à me demander comment se passait ma vie, comment se passait mon été. J'ai fait une petite pause sur les vidéos, voilà, j'ai pris des petites vacances pour revenir très fort à la rentrée. Bon, quand je dis que j'ai pris des vacances, bon, j'ai tourné entre mecs, j'ai écrit un livre qui va sortir en octobre, j'ai trouvé un nouveau studio, on est en plein travaux. J'ai hâte de vous parler de ce studio très bientôt. Bref, on en vient au fait, s'il vous plaît, on ne s'égare pas. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Et est-ce que vous savez ce que c'est ça? Et est-ce que vous savez ce que c'est ça? J'en fais trop? Peut-être. Je sais plus où le mettre. Bon, les vrais savent que c'est grâce à Red Bull que je suis là aujourd'hui. C'est simple, c'est les premiers à m'avoir fait confiance quand j'avais, allez, 10 000 abonnés. J'ai rencontré des athlètes Red Bull, ils m'ont emmené au ski, ils m'ont fait faire du parapente, ils ont même organisé intégralement ma soirée des 100 000 abonnés. Red Bull, c'est le S. J'ai envie d'en faire une musique. Viens SCH, on fit ensemble. Red Bull, c'est le S. Donc Red Bull m'a appelé juste avant l'été pour me dire, écoute, c'est la réouverture du monde. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire? La première chose que j'ai eu envie de faire, et c'est un truc que je n'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu les moyens de le faire, c'est prendre une villa et inviter tous mes potes. Donc c'est bien simple, je vous emmène avec moi. C'est l'épisode 1 d'une trilogie de mes vlogs de l'été. Je reviens un peu à mes premiers amours de ma chaîne où j'adorais vlogger. J'ai un peu arrêté de faire ça avec les tables rondes en studio. Mais voilà, là je me dis c'est l'été, on kiffe un peu. Un grand merci à Red Bull qui me soutient encore, vous êtes vraiment des amours. Et premier degré, ça me touche énormément parce que je sais que Red Bull soutient pas non plus n'importe qui. Alors quand je dis qu'ils me soutiennent, je suis parti avec un camion Red Bull pour aller jusqu'à la villa, vous allez voir à quoi il ressemble. Ah oui, avant que commence la vidéo, il y a un truc très stylé à gagner dans cette vidéo. Il est pas caché, hein, il y a vraiment une séquence où vous allez le voir. C'est un truc très... Voilà, moi je trouve ça ouf. Voilà, après personnellement, les goûts et les couleurs, vous savez. Allez, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Bienvenue dans l'épisode 1 des vlogs de l'été. C'est vraiment à l'ancienne. Ça sent l'essence. Là, tu démarres. T'appuies sur un bouton. C'est une nouvelle Mercedes. Les vitesses, si t'as envie de te repérer, Ah ça. La marche arrière c'est comme ça. ok. Voilà, tout est fait à l'envers. Alors no stress, hein, c'est easy. Hein. J'ai confiance en toi. Ce qui est trop cool, c'est les gens quand tu passes avec ce genre de véhicule, les gens ils te regardent. Ils sont sérieux. Surtout les anciens. Les anciens sont assez ouf. Ouais. Quand ils voient ce genre de modèle, tu vois, ils les ont connus très jeunes. Ouais. Sérieux? Attends. On va y aller tranquillement. Ça commence très bien cette histoire de... Ah, lui il se garde devant là, il est très sûr. Ouais, il est très exactement. sûr. Il sait pas ce qu'il a. T'appuies dessus, tu restes appuyé, vas-y. C'est pour démarrer? Bien sûr. Voilà, c'est bon, t'as démarré. Mec. J'ai vraiment l'impression que je vais aller livrer du lait dans les années 60. Exactement. Je l'avais dit. Il n'y a pas eu d'accident? Non, clairement. Si je perds à Shifumi, je vais dans la piscine entièrement habillé. Ok. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Oh! C'est trop bien là, il y a tout le monde. Allez, allez. Ouh, pool party ou quoi? Ne sautez jamais en chaussettes dans l'eau. C'est horrible. Non mais c'est horrible, c'est la sensation la plus horrible. Bon, il y a des sensations plus horribles. Avoir ses règles par exemple. J'avoue, c'est chaud. Ça, c'est un truc quand même, c'est pas juste quoi. Et je crois qu'il y a vraiment avoir ses règles et juste en dessous il y a sauter dans une piscine avec des chaussettes. Enfanté. En dessous. Ok, alors il y a enfanté. Enfanté. Mais je pense qu'en troisième. En gros là on a deux installs enceintes, on va faire 300 watts de son, donc à peu près 300 décibels. Après c'est vraiment juste pour écouter de la musique entre potes hein. Ah ouais mais même, enfin nous on nous a dit du son donc on a 4 enceintes là-bas. On va peut-être en mettre derrière, bon on va voir. On connaît toujours le moment tu sais où tu fais genre je suis hyper occupé et en fait t'as tout le monde qui fait le truc à côté. Un mail. Puis on est trop nombreux sur cet atelier de gamin. Ça c'est vrai. Redisons-le quand même. Ça c'est comme les déménagements, tu sais, ça sert à rien d'être trop. Voilà, après t'es plus efficace. Voilà, exactement. Un peu complexe, un petit peu. Excusez-moi, comment ça se passe? En fait ça marche au soleil et tout ça là on l'a pas mis au soleil. Je sais pas, je sens
qu'en mettant un petit coup de flash, là ça va s'allumer tout à l'heure. Les rageux ragent sur ma technique du flash sur les petits lampions. En attendant, c'est allumé. C'est ma technique, du flash. C'est le flash, c'est ma technique. On est là, posé à Saint-Prix. Et ça n'a pas de prix. Ok. Bah oui. Lui en fait. Ce moment est très solennel parce que ça fait 2 ans que je vis en Autriche et que le fromage là-bas ça coûte très cher et que c'est très rare et du coup c'est très bon de voir ça. Oh là là. Bravo. La définition du bonheur en un visage. Justine, toi tu sais au niveau guitare c'est comment? Ça va pas. Non. 1, 2, 3, 4. Wouah, je suis super déçue. Ouais, moi aussi. C'est con, je sais pas pourquoi moi j'ai fait de la flûte traversière quoi. C'est de ouf. C'est vraiment, t'es là, il y a des gens qui font de la guitare et tu vois, à côté de la cheminée, toi tu fais de la flûte à 7 ans. À la base je fais de la batterie, en fait, je fais de la guitare, c'est pas mon... Oui bon ça va, te la pète pas, moi je sais pas faire ce que tu fais. Bah, qui se lance? C'est l'hymne de nos campagnes. Faut vraiment tout manger. C'est quoi le truc là que vous allez faire cet été et ce qui vous a trop manqué pendant 1 an et que vous avez trop envie de faire? Aller en boîte. Je suis jamais allé en boîte de ma vie. oui, Bah, j'y suis allé mais genre parce que j'ai jamais fait la queue pour aller en boîte. Je sais pas ce que c'est se faire recaler en boîte, tu vois. Plein de trucs que j'ai raté. Toi vraiment la jeunesse quoi. J'ai eu mes 18 ans, j'ai eu le droit de faire des trucs, on m'a dit en fait non. Tu vas C'est rester mort. chez toi là. Quand ton taf c'est de partager ta musique aux gens, quand t'as plus ce truc là, d'un seul coup tu doutes de ouf de ton taf. Et moi je pensais pas qu'en fait c'était autant dépendant du live et des concerts et de voir les gens. Et du coup l'été dernier c'était vraiment la grosse remise en question en mode est-ce que j'arrête pas Fakir, est-ce que je lance pas un autre truc, une autre identité. En fait c'est un pote qui m'a secoué les puces, tu vois, qui m'a dit mais mec tu serais en tournée, tu te poserais même pas la question. Tu sais que moi j'ai eu un peu ça, hein. Là j'ai failli arrêter Entre Mecs il y a pas longtemps. Parce que pareil je doutais de tout. C'est depuis qu'on peut se rebalader dans la rue sans masque etc. que je croise des gens en soirée. Pareil j'ai fait un revirement d'un coup. Et c'est vrai que je me rends compte à quel point on a besoin du vrai contact humain en fait. Grave. Suite à cet épisode là, c'était vraiment le leitmotiv, c'était en fait on prend aucune décision importante pendant cette année tant que c'est pas revenu à la normale quoi. Je pense que c'est cool là de laisser la vie reprendre un peu son cours, de voir un peu comment ça se passe et puis c'est là que tu réalises en fait, tu te dis ah putain je me suis pris la tête sur des trucs, c'est pas obligé quoi. Et toi c'est trop drôle parce que t'écoutes vraiment Fakir depuis Très longtemps. 2015 quoi. C'est quoi qui te fait kiffer dans la musique de Fakir? De te dire, enfin si t'es en train de travailler et que t'écoutes tes sons, ça va pas être pareil que si t'es en plein de chill avec tes potes sur une terrasse avec un sunset. Ouais. Mais dans tous les cas ça s'adapte. C'est quoi le meilleur endroit, moment pour écouter du Fakir, selon toi? Le petit chalet en Suisse avec la grande terrasse qui te donne une grande vue sur la montagne, les petits oiseaux derrière, tu vois, le son un peu derrière, toi, qui arrive comme si ça se projetait sur la montagne, tu vois. Mais faut qu'on se fasse là tous ensemble, dès que ça reprend et que t'as une date, on se... Grave, de ouf, carrément. Gros stuff, backstage. Allez, c'est ça que je voulais entendre. Backstage VIP, aïe aïe aïe. Carré vide, on est là. Là je peux en mettre deux. Tu défends le nord à ma place? Toujours choisir de tirer. Pointer c'est pas ok. Qui a gagné? Wam. L'important c'est le mental. Moi je garde toujours le mental. Ça me fait pas gagner mais je me sens pas mal. Justine depuis tout à l'heure elle a dit ouais je suis la meilleure à Mario Kart et tout. Là c'est ouais non mais les manettes non. Ok. Justine? Nous aussi on a la tradition. Es-tu prête à faire un Mario Kart? De se mettre Oui Ben. Si jamais tu gagnes, je trouve un cadeau que je t'offre. Ok, chaud. Mec, sinon non, tu prends Mario Tanuki. Mario avec les oreilles de chat là, trop mignon sur la droite. Ah oui vas-y je prends ça. Ça se prend dans ce sens là? Ouais. Ok. J'ai jamais joué avec ces manettes là. Elle est super dure la coupe éclair. Ah bon? Ouais je crois qu'elle est assez... Quand tu sautes Ben, secoue ta manette. Ah ouais? Voilà, Je vais lui donner des tips comme ça là. Vas-y c'est bon j'ai fait une sortie de terrain, c'est terminé. C'est terminé. C'est dur pour toi. Ouais c'est compliqué là. Tu déconnes, mais non. Bon bah voilà. Du coup faut que je te trouve un cadeau c'est ça? Bah après tu m'as dit que c'était moi qui ai décidé non? Non. Parce que moi j'aimerais bien que vous veniez me voir à Vienne. En vrai de vrai. Grave, je suis trop chaud. Et je peux même rajouter un cadeau qui est déjà dans la chambre. Ok d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une grande passion dans la vie? Oui. C'est quoi? Le jaune. Le jaune.
Oh là là là, c'est une blague. Putain, pardon, punaise. Oh, mais non. Excellent. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Mon grand-père était un énorme fan. En gros, sa femme bossait dans les usines. Et du coup, elle lui ramenait tout le temps des pièces d'usine. Et j'ai toujours vu mon grand-père en Lacoste et j'en ai jamais porté. Putain, trop stylé. Donc, voilà. extrêmement stylé. Vous êtes trop moi mignons. c'est insane, hein. Ouais, Ça, comment c'est tu reconnais? hallucinant. Il a un peu YouTube. genre, il y avait des options avec la stache, mais c'était moins, tu vois. Ah, c'est ouf quand même, non? T'as vu, c'est ouf. C'est pas grave. Ça marche trop bien. L'idée c'est que là on a tout installé pour le match de foot. Alors on a des potes qui arrivent et puis là on s'installe tranquillement. Mais quelle folie. Oh non, mais c'est C'est ouf, non? incroyable. Trop hâte qu'on lui offre. Je pense qu'il s'attend pas du tout à ça. C'est si... Salut Jérôme. Salut Ben. Comment ça va? Ça roule, super. Je suis trop content qu'on arrive à se capter. Je les vois d'ici un peu là. Ouais, ça c'est toi. Ok. On reconnaît un peu ton pull pour l'instant. Oui. Et ça c'est qui est ça? Là il y a sa tête Par contre la tête on la qui est en cours. reconnaît clairement. Ouais, là on sait que c'est lui. Hein. Et toi t'as toujours pas de cheveux. Là je suis vraiment... C'est Là vrai que tu vois, c'est très Jean-Claude Duss. ouais là c'est Jean-Claude Duss, hein, carrément. Donc là on va faire mes cheveux avec ça. Ouais. Et voilà. Bah c'est vraiment... C'est ça, hein. Franchement on est vraiment sur la Regarde. même chose. Hein. On est carrément dessus là. Alors tes tatouages ils sont là. C'est un papier spécial, ils sont faits comme des décalcomanies. Ah oui, là il y a le sablier, C'est là il y a le flingue. Ouais, le flingue, le sablier. J'ai mis un peu tout ce que Ouais, t'avais. ouais. Pareil, les lunettes elles sont imprimées sur un décalco qui après est collé sur un rhodoïde transparent. Et puis Mais je- c'est-à-dire, attends, ces vraies lunettes, c'est... Ah ouais, mais il y a du détail de fou C'est en fait. exactement ces lunettes. J'ai récupéré la photo de ces lunettes que j'ai imprimé en tout petit. Ça c'est à moi. Il est trop bien. Celui-là, c'est une pièce de collection. C'est le mien c'est à moi. celui-là. Tu m'en as pas offert un? Non, je lui ai offert un bronzé déjà, donc Ok. je Oui, vais ça pas lui va. offrir toutes mes figurines. hein. Ça c'est pour du Pontel. Ça c'était celle de la première pour Josiane, mais je lui en ai refait une derrière. C'est trop cool. En vrai, là, je pense que Kikessa, il s'y attend pas du tout déjà. Je pense qu'il va péter un câble. Jérôme n'a pas fait qu'une figurine à l'effigie de Kikessa, il en a fait une à mon effigie. Et celle-là, je vais pas la garder. Je vais vous l'offrir. Waouh! Le certificat d'authenticité, on est clairement sur ma passion Toy Story, je crois que ça se voit. Avec mon personnage qui a les tatouages, la petite moustache tu connais, évidemment le panneau de camp, on est là, tartine de vie, Bob l'éponge, vous connaissez ma passion pour Bob l'éponge. Et une multitude de screens de mes émissions. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que l'objet est trop beau. J'offre donc cette pièce unique à l'un ou l'une d'entre vous, il suffit de me dire en commentaire où est-ce que vous la metteriez chez vous. Mettriez chez vous. Dites-moi voilà si vous gagnez cette figurine où est-ce que vous la mettriez chez vous et je tire au sort parmi les commentaires. Ça kick. Ah ouais? C'est pour sceller notre amitié. Ah, ok, vas-y. À jamais. Je sens que ça va être drôle. Quoi? Ouah, ça a l'air incroyable. C'est une dinguerie. J'ai capté ce que c'était. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? C'est fort. Comment t'as fait ça? Mais c'est qui? Ah ouais, t'as Il y a le verso et tout hein. T'as pris Wikipédia? Enfant terrible des années 90. Ah c'est Bah bon, oui. j'ai fait un dessin animé, j'ai doublé une voix dans un dessin animé. Je connais pas le nom du personnage, j'ai oublié mais... Grosse nouille non? Lil Noodle. Grosse nouille ou un truc comme ça? Petite Ah, nouille. petite nouille, ok. Ah tu veux que je te fasse la voix de Petite Nouille? Je te fais la voix genre. Par exemple je dis oh Matou ça va ou quoi? Avec la voix de... Oh Matou ça va ou quoi? Ah ouais c'est une Et t'as dinguerie. vu au recto il y a vraiment... Made in Nancy. Kikessa est un rappeur de Nancy. Point. Son nom d'artiste fait référence au verbe kicker qui signifie rapper. Point. Kikessa se différencie des autres rappeurs avec son look à contre-courant déjà. Pour tous les autres rappeurs, désolé. Franchement, je suis touché. Quoi. Ça scelle notre amitié. Pour tes 22 ans, je vais te faire exactement la même chose. Elle est vraiment stylée. Et c'est la veste des Toronto Raptors. Oui. Waouh. Que t'avais sur une émission. C'est le look entier que t'avais sur une émission que j'ai chopé là-dessus. Bail de sneakers.
C'est vrai, avec Voilà. Balou. Et ouais. Avec le fameux Balou. C'est la pire équipe que j'ai jamais vue. Mes parents sont pas contents. J'aime bien quand c'est bien fait. C'est pas mal le chocolat. Bah merci hein. Parfait, c'est une omelette brouillée.